شلama lochon perjane miakre edio iwich achago atrat Belgica men chamiokerta men Franza Roman Iscaria. Bonjour Roman. Bonjour Charokina. Alors Roman, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours? Oui, alors je m'appelle Roman Iscaria, je suis photographe et je suis aussi étudiante. Alors je viens de Marseille où j'ai suivi des études d'art aux Beaux-Arts donc pendant 4 ans, où j'ai obtenu mon DNA, diplôme national d'art plastique en 2018. Et par la suite, je suis venue à Bruxelles pour poursuivre mes études vraiment spécialisées en photographie à l'ENSA Vlacambre, où je suis maintenant en Master 2 et je passe mon diplôme cette année. D'accord. Et donc tu as déménagé en Belgique en 2019, c'est ça? Et donc quand tu as commencé ton master, en fait, on t'a demandé de monter un projet et tu as choisi de commencer le projet Assyrians, donc assyrien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire d'où t'es venue l'idée de ce projet et comment tout ça a commencé? Oui, tout à fait. Alors c'était en 2019, quand je suis rentrée à l'ENSA Vlacambre. On m'a en fait on nous a proposé un projet sur l'année qui s'appelait Reframe Memory, qui parlait de l'image manquante. Et donc on pouvait travailler sur ce qu'on voulait. Et directement, en fait, ça m'a fait penser à mes origines. Souvent, on me posait la question d'où vient ton nom de famille, Iscaria, ça a une consonance particulière. Et je connaissais déjà un peu mon histoire familiale parce que mon grand-père me racontait l'histoire de son père qui a fui en fait son village assyrien-iranien, se nommant Mavana, pour venir en France à Marseille. Et donc il me racontait cette histoire de son grand-père, de son père, pardon, son parcours. Et voilà, et donc ça a été aussi difficile pour lui quand il est arrivé en France. Et grâce à ce projet sur l'image manquante, j'ai commencé une recherche sur toute l'année. Ce projet, je l'ai appelé Le pays disparu. J'ai commencé à chercher des images d'archives de cette région, des textes, en fait tout élément qui pouvait venir nourrir ma curiosité. Et j'ai monté ce projet sur toute l'année et je faisais des travaux où je retravaillais des images d'archives, je pouvais isoler des personnes dans des images. J'ai fait aussi des impressions sur des plaques de verre où on voit des Assyriens. J'ai retravaillé des images aussi avec des paysages. Et voilà, ça a été toute une recherche. Et en fait, par la suite, quand cette année-là s'est terminée, j'avais envie de travailler plus avec les gens. Parce que oui, je suis photographe et j'aime photographier les personnes autour de moi. Et j'ai commencé en fait Assyrians, qui est vraiment un peu plus, on va dire, dans la réalité parce que je rencontre des Assyriens en Belgique et en France. Je recueille des témoignages et je les enregistre aussi. Quand je rencontre ces personnes, en fait, il y a vraiment une rencontre. Donc j'enregistre le témoignage, je les photographie. Je leur demande qu'on se retrouve dans un lieu. Qui choisissent, ça peut être chez eux, ça peut être à l'extérieur, dans un lieu qui fait sens par rapport à leur histoire et leur parcours. Et ces personnes sont soit des immigrés ou des enfants d'immigrés. Donc ce sont des personnes qui ont vécu là-bas et qui sont venues en Belgique ou en France. Ou même des personnes comme leurs enfants en fait qui ne sont jamais allés là-bas mais qui ont des origines. Donc un peu en fait comme dans mon cas à moi. Et ce projet, je le continue encore aujourd'hui et c'est vraiment une recherche plus dans la réalité des choses et comment ces Assyriens vivent ce déracinement aussi, l'attache à leurs origines, à leur culture. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, quand tu as rencontré tous ces Assyriens de pays et de milieux différents, quels ont été tes premiers ressentis? Je trouvais nos rencontres très riches de souvenirs. Des fois, ça pouvait être aussi un peu des zones sensibles parce qu'il y a certaines personnes qui ont dû fuir certaines régions. Par exemple, j'ai rencontré des gens à Malines, en Belgique. Voilà, il y a des personnes qui étaient vraiment chassées de chez elles et qui ont dû immigrer. Donc il y a aussi toute la phase d'adaptation, de déracinement. Le fait qu'on est un peu entre deux cultures. Souvent, certaines personnes me racontaient qu'en fait, elles sont un peu dans un système de on-off
entre la culture assyrienne et la culture occidentale. Et souvent, elle change un peu entre les deux cultures en fonction de là où elles se trouvent, des personnes avec qui elles sont. Et c'est assez délicat pour certaines personnes. Oui, et justement, est-ce que tu as pu retrouver des similitudes entre ces différents témoignages, des choses qui sont revenues souvent? Oui, le déracinement, mais il y a aussi l'adaptation, parce que certaines personnes s'adaptent, la plupart s'adaptent très très bien, elles travaillent, elles font des études, ça fait plus ou moins de temps qu'elles sont en Belgique ou en France. Donc sur ça, j'ai vu des similitudes. Et par la suite, aussi des points de vue divergents. Par exemple, pour la nomination, leur nomination, qui sont-ils? C'est assez différent d'une personne à une autre, parce que certaines se considèrent comme assyriens, certaines comme assyro-chaldéens ou araméens, en fonction aussi de leurs croyances, de leur religion. Mais c'est quelque chose, voilà, souvent on veut être tous soudés, mais on a quand même des différences entre nous, et ça c'est un peu délicat avec certaines personnes, et c'était intéressant de confronter les points de vue. Tout à fait. Et toi, par rapport à ça, donc tu as pris un peu de recul par rapport à ça, j'imagine, et comment tu as pu te faire ta propre idée donc, du nom en fait? En fait, j'avais pas envie de séparer les différentes personnes que je rencontrais. J'avais plutôt envie de les unifier à travers un seul projet. Et elles viennent toutes de la même région, elles ont quand même la même culture, la même langue. Et c'est ça que je voulais regrouper dans mon projet. C'est pour ça que je l'ai appelé Assyrians. Et parmi ces témoignages, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué, ou alors plusieurs peut-être? Tu peux nous dire lequel? Ils étaient tous quand même marquants. C'est dur d'en extraire un seul, parce que à chaque fois il y avait une relation de confiance qui s'instaurait entre la personne interviewée et moi. La personne aussi me livrait vraiment de son histoire, de son intimité, de ses souvenirs. Ils n'ont pas forcément l'habitude, certains, d'en reparler. Donc toutes les rencontres étaient intéressantes, et ces personnes sont devenues même des amies. Et c'est des personnes que je côtoie à l'extérieur. Tu t'es fait des amis grâce à ce projet du coup? Oui, par ailleurs, c'est vrai que comme on crée cette relation de confiance, on va prendre une photo, je vais les photographier, et c'est aussi un projet sur le long terme. En fait, on peut avoir une première rencontre, mais il y en aura aussi peut-être une deuxième, une troisième, parce qu'il y a une discussion. La personne peut repenser à des souvenirs, m'envoyer aussi des documents ou une photo d'archive. Ça, c'est sûr que je le demande en fait à chaque fois que je rencontre une personne. C'est pour ça que le projet est un peu plus multiforme, parce qu'il y a mes photographies, mais il y a aussi tout le matériel dont me donne accès la personne interviewée. Et c'est ce qui fait en fait la richesse du projet. Tout à fait. En tout cas, on voit quand on te suit sur les réseaux sociaux, on voit que tu es très investi dans ton projet Assyrians de par ton travail. Ton travail a porté ses fruits parce que tu es actuellement donc finaliste au prix Mentor Session de Paris par Freelance. Également, tu es lauréate de la bourse d'aide à projet des étudiants de l'ENSAV La Cambre par la Fondation Roi Baudouin, lauréate de l'appel à projet Polka Magazine et Kickstarter pour la création et le support d'un premier livre photo. Tu as aussi été exposée dans différentes galeries en Belgique et à Anvers également et à Bruxelles. Voilà, ton travail a porté ses fruits en fait. Tu peux nous dire un petit peu où en est le projet actuellement? Oui. Alors, tu parlais de l'appel à projet Kickstarter et Polka Magazine. C'est vraiment une chance parce qu'en fait, j'avais commencé en 2021 un prototype de livre à mon école avec le projet Assyrians. Et c'était vraiment un premier essai et j'avais envie de faire progresser le livre. Donc, j'ai envoyé ma maquette et elle a été retenue pour cet appel à projet. Et donc, en fait, je suis soutenue pour lancer un crowdfunding, un financement participatif. Je viens de le lancer en ce moment même. Donc, vous pouvez avoir accès via le lien qui s'affiche. Et en fait, le crowdfunding, on peut donner ce qu'on veut comme participation. Et en fait, en échange, on a des contreparties. Donc, on peut recevoir le livre, on peut recevoir par exemple un tirage photographique de différents formats.
Et en fait, ça permet de créer le projet, de le faire vivre, de le faire grandir. Et en fait, je vais travailler le livre toute cette année-là avec une graphiste à Bruxelles qui s'appelle Camille Carbonaro. Et voilà, on va créer on va dire faire évoluer ce livre ensemble pour avoir vraiment un objet final. Et le livre, c'est aussi une belle finalité pour le projet, de mêler les photographies, les archives et les textes ensemble. D'accord. Et au niveau pratique, donc si moi je souhaite participer à ce projet-là, contribuer à ce projet, je dois juste aller sur le site dont on mettra le lien dans la vidéo, et donc je peux avancer une certaine somme, la somme que je souhaite, et en retour j'aurai une sorte de récompense en fait dans un an à peu près, c'est ça? Alors oui, le projet, je vais le travailler toute l'année, le projet de livre, et normalement il sera imprimé avant septembre 2022, et donc par la suite on recevra le livre ou les tirages photographiques. Et c'est vraiment international, donc tout le monde peut aller sur cette plateforme, et même si on veut la partager, c'est déjà une aide immense. Ouais, et ce projet, il a une date limite par contre? Oui, le crowdfunding, il finira le 31 décembre. D'accord, donc il y a vraiment cette date limite à respecter pour qu'il puisse voir le jour en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est très intéressant. Romane, merci de nous avoir fait confiance pour de t'être livrée à nous. L'interview touche à sa fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Oui, tu parlais aussi du prix Mentor par freelance. Ce prix, je vais passer un oral, et en fait c'est un moyen de poursuivre mon projet parce que c'est un accompagnement pour la suite, et donc le projet n'est pas terminé. Il continue toujours, et là par exemple c'est une bonne façon d'en parler parce que je dois montrer le futur de mon projet. Moi j'aimerais aller là-bas en Turquie, rencontrer des Assyriens, faire comme un état des lieux de cette région, de comment vivent les personnes qui sont encore là-bas, des paysages, des archives aussi. Donc voilà, le projet continue, et si vous êtes intéressé à participer, vraiment n'hésitez pas à me contacter pour me raconter votre parcours ou votre histoire. Voilà. Merci Romane en tout cas, et bonne chance pour la suite. On te souhaite évidemment beaucoup de succès pour le futur de ton projet Assyrians du coup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le portrait de Romane Iscaria en direct de Bruxelles en Belgique. N'hésitez pas à suivre Romane via son site internet, à visiter ses réseaux sociaux, et également surtout à participer à son crowdfunding, donc jusqu'au 31 décembre de cette année. C'est ça. Merci à tous, très belle soirée à tous. Push-up Shana, push-up Shlomo. Bonjour, je m'appelle Romane Iscaria. Je suis photographe, et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de livre Assyrians. En 2019, je quitte le sud de la France et m'installe à Bruxelles pour poursuivre mes études de photographie. J'entame alors un projet afin d'éclaircir mon histoire familiale, ces zones de flou, celle de mon nom de famille Iscaria. Ma famille m'avait dit « Ton nom vient d'un pays disparu. Cette terre se trouve entre le nord-ouest de l'Iran, l'Irak et la Turquie. » Cette histoire, on me l'a souvent racontée, mais jusqu'ici, je n'avais jamais vu d'image de cette région. Un mot revenait, assyrien. Je décide d'entreprendre une recherche sur ces communautés ayant vécu dans ces villages. On les appelle les Assyriens, ou encore Chaldéens, Syriaques et tout récemment Araméens. Mais dans leur langue, ils se disent tous Soraillés ou Soroyés. Au final, il s'agit d'un seul et même peuple, l'un des peuples originels de cette région. Cette communauté a vécu une immense diaspora. Elle s'est dispersée dans plus de 50 pays, allant de la France à l'Australie en passant par la Suède, formant une communauté fragile, éparpillée mais toujours vivante. Au fil de mes recherches, je commence à rencontrer des personnes d'origine assyrienne en Belgique et en France. Commence alors mon enquête photographique. De bouche à oreille, je rencontre des Assyriens d'âges différents, immigrés ou enfants d'immigrés. Ils me racontent leur histoire, leurs souvenirs, l'attache à leurs origines et à leur culture. Je les photographie et j'enregistre leurs témoignages oraux afin d'en garder une trace. La richesse de cette collecte me pousse à concevoir le projet de livre que je vous présente. Je me rends compte alors que ce peuple existe réellement,
même s'il n'a jamais été reconnu officiellement et n'a jamais eu de territoire. Cette absence se ressent dans les témoignages que j'ai collectés et interroge ce qui fait une identité. Mais au-delà des frustrations, il y a la vie d'être entre deux mondes, entre deux terres, qui expriment leur besoin de dire et montrer qui ils sont. En le faisant, ils m'ont aussi permis de mieux comprendre qui je suis. C'est ce parcours entre eux et moi que je souhaite mettre en image. Au cours de mes recherches, je demandais aux Assyriens de me passer tout document, archive, objet, leur faisant penser à leurs origines. Le livre Assyrians alterne entre mes photographies et ces documents retrouvés, créant une mémoire collective dans le but de reproduire le processus sélectif, inconscient et combinatoire du souvenir. L'ensemble du livre sera aussi rythmé par des témoignages écrits. Grâce à votre aide, je pourrai faire aboutir mon projet de livre Assyrians et ainsi mettre en lumière cette communauté dont je partage les origines. Je me tourne vers vous aujourd'hui car je ne pourrais pas réaliser ce livre sans votre aide. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et si vous pouvez vous le permettre, à contribuer à la campagne Kickstarter. Merci pour votre écoute et votre soutien.